Hello mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre. Alors, comme d'hab, on va aller voir l'énergie extérieure, un message général avec un oracle. On ira voir un autre message avec un autre oracle avant de passer au tarot. Donc c'est parti, on y va. Alors déjà, l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de novembre, on a eu les amoureux et la roue de la fortune. Alors, les amoureux nous parlent de passion, nous parlent de choix de vie ou d'un choix significatif qui va vous apporter des changements ici. Donc, on vous pousse pour ce mois de novembre à vous positionner dans une situation, à faire un choix du cœur qui va vraiment ici vous permettre d'avancer. Alors la roue de la fortune a aussi cette idée de vraiment se rester ouvert et de s'adapter aux aléas de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y a vraiment cette histoire de suivre le courant. Mais moi, de ce que j'ai vu avec l'autre oracle, on voit qu'il y a vraiment un mouvement en avant vers quelque chose que vous prépariez. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc ça va pas mal bouger au mois de novembre et effectivement, il y aura peut-être un positionnement à avoir, un choix à faire. Et c'est confirmé par ces deux messages. Donc on a eu l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Donc là, ça va vraiment bouger pour vous pour le mois de novembre. Et on a l'esprit du papillon. Donc on voit bien ici une libération. Il y a quelque chose qui arrive à vous, que vous avez peut-être, comment je vais dire ça, provoqué également, mais il y a une sorte de libération. Et regardez, on voit le chiffre 2 de partout. 2, 11, 1 et 1, 2. Et on a le 6 qui est un multiple de 2 ici. Donc on voit bien qu'il y aura vraiment quelque chose où il va falloir vraiment acter, se positionner, décider pour retrouver, moi je pense, un équilibre, une harmonie quelque part là. D'accord? Donc, l'oracle, on va aller voir directement ce que l'oracle nous dit. On a déjà la première carte, c'est le soleil, donc magnifique. Le soleil, c'est une mise en lumière, c'est le fait de vraiment rayonner pour ce mois de novembre. Il y a peut-être des choses aussi qui arrivent vers vous, qui va vraiment vous apporter de la joie avec ce soleil. Et on voit qu'on va vraiment, on est dans une phase de transition où on va retrouver un équilibre. Il y a un rayonnement qui se fait, une mise en lumière qui se fait dans une situation qui va nous permettre directement de trouver un équilibre. Avec la balance, il peut y avoir des papiers administratifs, des choses qui sont actées administrativement parlant, ou ça peut être tout simplement pour retrouver ici un équilibre de vie, où les choses s'alignent. Et effectivement, regardez, on retrouve la roue ici. Donc, il y a vraiment un mouvement sur quelque chose avec le chaudron qu'on a préparé, qu'on a minutieusement, j'ai envie de dire, préparé dans l'ombre. Et là, on passe à la phase suivante. Et avec le cavalier, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent vers nous en ce sens pour pouvoir acter ici quelque chose et remettre de l'équilibre. Ok? Allez, on va aller voir avec le tarot. Hop. Tac, il est là. Allez, un message libre. Alors, waouh, 2 de coupe, effectivement. Hein, le 2 de coupe nous parle d'engagement, nous parle de contrat. Alors, si ça représente une énergie extérieure, effectivement, il y a un engagement quelque part. Est-ce qu'il est relationnel? Est-ce que c'est un engagement dans un projet, un contrat, un document qui est signé pour acter, justement? Donc là, on a une belle énergie d'union, justement, d'harmonie, encore une fois, d'équilibre émotionnel retrouvé. Alors, il y en a trop. Je vais en prendre qu'une. Valet d'épée. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment une action ici qui est posée,
qu'elle soit extérieure ou intérieure, pour retrouver de l'harmonie, une paix intérieure. Et en même temps, cet engagement nous permet ici d'avancer, mais dans l'exploration. Par exemple, ça ouvre une voie ici à quelque chose qui va nous permettre de récolter encore des informations. Valet d'épée, on est par exemple dans une carte de formation, on est dans une carte où justement on va, comment je vais dire ça? On explore, on va aller creuser plus loin. Et ça vient après. Vous me direz dans quel contexte ça résonne chez vous, les Capricornes. Mais il y a vraiment quelque chose qui est acté et qui va nous permettre, c'est aussi l'énergie de la transition. On va voir ailleurs, plus loin. Ça va nous permettre en fait une ouverture. Waouh, valet de... Bon, là, il y a une formation dans l'air. Valet d'épée, valet de denier, c'est possible que pour beaucoup de Capricornes, alors formation, c'est un mot générique, ça peut être réellement une formation, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, qui va nous permettre vraiment, l'idée c'est d'étudier, d'avoir plus de connaissances, plus d'informations quant à quelque chose. Ici, on acte, on sème une graine, on entame le début d'un projet après avoir décortiqué ou s'être renseigné par rapport à ce sujet. Donc là, vraiment, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Une carte. Waouh, 6 d'épée en bouge. Hein. Là, on est vraiment sur la carte du... pareil, je vais vous donner dans un premier temps un petit peu des mots génériques, mais du déménagement, on quitte un contexte ici, on va aller voir plus loin, on bouge. Là, clairement, il y a des Capricornes qui vont changer de boulot, qui vont aller à l'étape supérieure, sans changer de boulot, évidemment. Il y a quelque chose qui est signé, on avance dans une démarche. Ça peut être ici, on peut carrément nous parler aussi par rapport à un bien immobilier, hein, le valet de denier, on investit, il y a une action ici dans la matière, donc on peut déménager pour certains. Roi d'épée, waouh! Il y a quelque chose qui est décidé, qui est acté, qui est tranché ici. Et on va aller vraiment vers une certaine forme ici d'autorité, où on va pouvoir vraiment se positionner. Il y a un côté avec ce roi d'épée de leader, on est à sa place, on a une certaine autorité. On va vraiment maintenant pouvoir, vous voyez, comme sa position en fait, se positionner, s'installer. On va vers une version plus grande de nous-mêmes en quelque sorte, hein, je le dis comme ça, mais il y a vraiment le fait de, on passe à l'étape supérieure. Ouais, dans une certaine autorité, hein, si je peux dire, mais carrément, l'empereur, les choses se stabilisent. Ici, on construit, on s'élève, il y a un cadre qui est posé, les choses sont faites de manière très... comment je vais dire ça ? Vous savez, j'ai l'idée, j'ai l'image de les papiers sont signés, on fait ça de manière... Ah, j'ai pas le mot. Ah, si vous pouviez me répondre et m'aider, ça aurait été tip top. De manière légale, de manière formelle. Voilà, j'y arrive là. Il y a cette idée-là, en tout cas, d'aller vers vraiment une stabilité. C'est clair. Dans un cadre bien défini. Magnifique. Ok, allez, on va aller faire la pyramide. Mais qu'est-ce que c'est, mes amis Capricorne? Écrivez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Hein, je serais curieuse de savoir. L'ermite. Alors oui, peut-être que dans un premier temps, on va être un peu, pas confus, mais on va peut-être pas savoir... on va pas voir plus loin que le bout de son nez. Il y a un peu cette idée-là, j'ai l'impression. Mais on sera guidé, il y aura beaucoup de réflexion par rapport à ça. Ok, allez, à la coupe, j'ai 9 d'épée. Bon, là, le mental arrive du coup. Bah oui, c'est comme quel signe que j'ai fait là? Les béliers, grand changement est égal vulnérabilité.
Alors, il y a des angoisses, il y a des peurs. Alors là, il y a beaucoup de mental. Hein. On a l'impression, avec le 8 d'épée, d'être coincé malgré tout. C'est marrant. D'être coincé, de ne pas savoir où aller, que faire, comment agir peut-être. On se sent limité par nos peurs. Hein. Clairement, ici, c'est par nos peurs, nos doutes. Là, le mental se réveille. Mais waouh, vous avez l'étoile, les amis, et l'as de coupe. Donc, balayez-moi ce mental parce qu'il y a vraiment un renouveau ici émotionnel juste magnifique qui arrive vers vous, quoi. Et là, vous allez vraiment déposer des lourdeurs que vous avez pu avoir depuis un certain temps. Et regardez, l'as d'épée, on y voit beaucoup plus clair dans la situation par rapport à ce changement. Et on va vers une stabilité, clairement. Hein. Et en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer intérieurement avec ce cavalier de coupe, d'exprimer, d'avancer en fait, hein, d'avancer mais avec le cœur. Allez, votre énergie. Alors là, hop, votre énergie pour ce mois de novembre. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Ok, allez, c'est parti, je retourne tout. On retrouve, ah oui, non, j'allais dire la justice, non, pas du tout. Waouh, on a le pape, bon, il y a un engagement. Là, alors, c'est votre énergie. Bon, on a envie, en tout cas, c'est dans votre énergie, mais c'est aussi l'énergie extérieure, donc c'est génial. On a envie que ça bouge, on a envie de mouvement, on a envie d'un engagement ici, que les choses se fassent. On a la foi, on continue d'avoir la foi, mais il y a vraiment comme si votre âme, voilà, elle avait besoin de s'engager quelque part, de se positionner, d'avancer. Alors, hop, hop, ah c'est marrant. Alors, ce que vous souhaitez, est-ce que ça le fait comme ça? Oui. Ce que vous souhaitez, on a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est la patience. C'est la carte par excellence de la patience. Et moi, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas j'ai l'impression, c'est que je sais que vous en avez marre, en fait. Là, il y a un truc, ça fait un moment que vous attendez quelque chose. 7 de denier, dans ce qu'on souhaite, c'est on souhaite pouvoir récolter et sortir justement de quelque chose qui prend du temps ici. On voit bien le mouvement dans votre énergie. Le défi 3 de denier. Alors, le 3 de denier, c'est cette énergie d'expansion. C'est cette énergie d'avancer dans un projet avec d'autres. Il y a une notion de maître-élève. Il y a une notion aussi de formation. J'ai l'impression que ce qui va... le défi, en fait, si vous voulez, dans l'idée, c'est de collaborer avec d'autres pour avancer. Donc, il y a cette notion de, oui, se renseigner encore une fois. Parce que dans l'idée, c'est que pour pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez, il y a besoin, vous n'êtes pas seul en fait dans l'histoire et que vous avez besoin que d'autres, soit de la partie, agissent avec vous. Ok? Alors, soit votre défi, c'est de vraiment collaborer avec des personnes qui vont pouvoir vous faire avancer, soit, attendez, je suis en train de perdre le truc. Soit on est vraiment dans une forme ici, pas de défi, mais d'obstacle, où l'autre a une importance dans le fait d'avancer. Je vais recouvrir après, mais comme si, ouais, on attendait l'approbation, la décision peut-être de l'autre, quelque chose comme ça pour avancer. Cavalier de denier, alors, je sais que là, on en a marre, mais le cavalier de denier, c'est vraiment cette idée que vous avancez doucement mais sûrement. Donc, en termes de conseils, c'est même si tu as envie que ça bouge d'une certaine manière, il faudra poser vraiment les actions étape par étape.
c'est de garder cette patience. Alors, c'est marrant parce que c'est en termes de conseils, alors que je vois bien que au niveau extérieur, il y a des choses qui arrivent vers vous. Mais peut-être que justement, entre une prise de décision, entre le fait d'acter quelque chose et d'aboutir à ce qu'on veut, il y aura peut-être des démarches, vous voyez? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Attendez, je vais recouvrir tout ça. Donc, dans ce que vous souhaitez, on a... Oh, ben on a 2 sets, hein. Le 7 de coupe. On veut sortir de ce flou. Le 7 de coupe, c'est vraiment... comment je vais vous dire ça? L'imaginaire, le flou, justement, c'est le contraire d'être positionné. Il y a plein de choses. Rien n'est acté. Là, vraiment, on a... comment je vais dire? Notre esprit qui divague dans une multitude d'options ici. Puisque rien ne bouge, en fait. C'est normal. Comme ça n'avance pas, on est là, on pense à plein de choses, etc., etc. Ok? Et vous, ce que vous souhaitez, c'est justement enfin être positionné, décider, acter, que les choses soient actées, quoi. Allez, dans le 3 de denier. Allez, je vais recouvrir le 3 de denier, s'il vous plaît. Ouais, alors on vous demande de persévérer. D'accord? On a cette notion de tiens bon, en fait. Ça va être le défi. Même si c'est lourd, même si c'est lent, tiens bon. Et 3 d'épée, on a cette douleur émotionnelle ici qu'il va falloir dépasser, justement. Ok? Cavalier de denier, conseil. Alors, douleur émotionnelle, ici, on peut être dans tout ce qui est difficile à vivre, en tout cas. Cavalier de denier, une carte de précision là-dessus. Et j'ai le 7 de pentacle. Oh! Ben, je retrouve ce 7 de pentacle. Il y a vraiment une notion de patience chez vous, les amis. En fait, pour moi, ça arrive, je ne sais pas ce que vous attendez, mais il y a quelque chose qui arrive incessamment sous peu. La transformation est magnifique. Vous êtes dans les dernières, moi je pense, énergie d'attente ici. Donc, on vous demande de tenir bon, on vous demande peut-être de vous rapprocher de l'autre, mais de continuer, de ne pas baisser les bras et de garder ici cette patience, en fait. Effectivement, vous souhaitez peut-être dépasser ça, mais on vous challenge là-dessus clairement. Parce que derrière, il y a une récolte. Donc, quoi qu'il arrive, derrière, il y a une récolte, pardon. Les choses vont bouger. Continuez de patienter. Je suis désolée, les amis Capricorne, c'est le message, quoi. Au niveau pro, on a la force. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui vous demande de faire appel à des ressources intérieures pour dépasser certains obstacles, pour aboutir à ce que vous souhaitez, etc. Et justement, cette carte vous invite à ne pas agir. Alors, comment je vais vous dire ça? Agir vers l'extérieur, de ne pas aller en force dans quelque chose, ni dans le conflit, mais plutôt faire preuve de détermination, de persévérance, de foi, de toutes ces qualités intrinsèques qui va vous permettre de surmonter n'importe quoi, en fait. Ok? Je vais recouvrir. Waouh! Alors, j'ai l'engagement, j'ai le pape et l'as d'épée. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ok? Le pape, on me parle ici encore d'engagement. Donc, il y a peut-être une signature. La carte du pape, c'est le fait d'avoir la foi. Donc, persévérer, ayez la foi. Mais là, il y a clairement quelque chose qui s'acte pour moi. Hein. Entre le pape et l'as d'épée, il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé. Écoutez, je ne peux pas... Voilà. Ensuite, relationnellement. Sentimentalement, on a le 9 de bâton. Au niveau émotionnel, on voit que on bataille dans quelque chose ici. Donc, ça peut concerner le conjoint, ou la conjointe, ça peut concerner quelque chose en lien avec un ami, en lien avec une personne, etc. Ok, c'est ce qui touche à vos émotions. Et on voit que ça fait un moment qu'on lutte ici dans quelque chose. Allez, une carte. Waouh, on a le monde. Bon, il y en a trop là. Je regarde quand même.
On lutte à terminer quelque chose ici, à boucler une boucle, à en finir avec quelque chose qui prend du temps ici, quelque chose qui a besoin de mûrir. Et l'empereur, et qui pourrait nous amener une stabilité. Il y a quelque chose comme ça sur lequel on lutte. Allez, une carte. Bon, allez, je garde. Hein. On a la carte de la mort qui nous parle de la transformation ici, de quelque chose qui soit acté, qui laisse quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose d'autre. On veut que les choses changent et on lutte là-dedans depuis un moment pour pouvoir dépasser ici des difficultés. 5 de coupe émotionnelles. Le 5 de coupe, c'est la carte des déceptions, de la tristesse, certainement liée à quelque chose ici qui a du mal à se transformer, à bouger dans l'idée. Et au niveau spirituel, on a le 2 de bâton. Donc, on vous demande de garder la vision, en fait. D'accord? De ne pas vous concentrer sur les difficultés que vous pouvez avoir aujourd'hui, mais de continuer de nourrir ce que vous souhaitez voir réaliser. Magnifique. Allez, une dernière carte. J'en ai 2. Waouh! 2 de coupe. Vous voyez, on a plein de 2, les amis. Hein. Là, il y a vraiment aussi une affaire d'équilibre et d'harmonie intérieure. J'ai cette notion de rester fidèle à soi-même et à sa vision des choses. Pour pouvoir, 4 de bâton, célébrer la vie. Il y a un engagement quelque part. Il y a un engagement, un positionnement qui va vous permettre de vous amener une stabilité. Vraiment une stabilité et j'ai envie de dire de célébrer. Il y a une notion de célébration, de passer à cette étape supérieure. J'adore. Magnifique les amis. Et j'ai le 7 d'épée, de bâton pardon, au dos. Et donc, c'est vraiment cette idée d'affirmation de soi, de rester positionné, etc. Donc, partagez-moi tout ça en commentaire, les amis. Likez aussi si ça vous parle. Et aussi, petite parenthèse, il y a le résultat du jeu sur un post que j'ai mis il y a quelques jours. Et j'ai vu que peu de personnes l'avaient vu. Donc, je vous le dis, la gagnante a été tirée au sort. Et je réitère ce jeu pour le mois de novembre. Donc, si vous souhaitez gagner une guidance privée, il suffit d'être abonné à ma chaîne et d'écrire en commentaire « Je tente ma chance » tout simplement. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Tata, bisous.